Le canevas qui a été établi pour l'université de Ammar Tlégi et pour la faculté des lettres et des langues, notamment le département de français, le module de compréhension et de production de l'écrit qui est inscrit en première année licence. Il s'étale en deuxième année pour la compréhension des différents types de textes et la production d'une diversité de textes. Il se parachève en troisième année licence pour tout simplement clore la compréhension et la production des différents types de textes. Alors, ce module est présenté au cours de l'année universitaire 2021-2022 et présenté par M. Ben Ali Abdelkader qui assure le module pour le cours et pour le TD. Alors, ce module est un module qui est réparti en deux parties. Alors, nous avons la compréhension textuelle et nous avons la production textuelle. Dans la compréhension textuelle, nous avons les trois répartitions qui sont nécessaires à ce type de texte, notamment la lecture textuelle, la généricité textuelle et la typologie textuelle. Nous allons essayer quand même de donner un aperçu sur chacun de ces éléments en expliquant, si vous voulez, les mécanismes qui peuvent être produits pour tout simplement la compréhension de l'ensemble des textes écrits. Il faut noter que la compréhension des écrits est d'abord un acte complexe qui suppose une interaction de plusieurs activités chez le lecteur. En situation d'enseignement, les élèves sont amenés à lire et à travailler une multiplicité d'écrits sous diverses formes, des textes, des documents, des tableaux, des schémas et des graphiques. Les interprétations que font les élèves permettent d'interroger collectivement la réception du message et de faire réfléchir au mécanisme de la compréhension. Pour cela, on doit intégrer les hypothèses des élèves qui sont la trace d'un questionnement qui les aidera à construire un pouvoir sur les textes et sur le monde. C'est aussi une compétence de base qui vise à saisir l'information explicite de l'écrit. Ensuite, il y a une compétence intermédiaire qui vise à reconstituer l'organisation explicite du document et une compétence approfondie qui vise à découvrir l'implicite d'un document écrit. Alors, pour la compréhension textuelle, le texte ou la compréhension du texte implique que l'apprenant sache interroger un texte et formuler des hypothèses de sens afin de trouver dans le document qu'il consulte des réponses à ces questions. Mais si l'enseignant veut aider l'apprenant dans ses repérages et ses prévisions, il a besoin de savoir comment le texte fonctionne et quelles sont les données qui faciliteront éventuellement la formulation des différentes hypothèses et leur vérification afin d'assurer à l'apprenant une meilleure saisie du texte. En effet, la compréhension d'un texte est un processus dynamique qui implique la transformation des mots, des phrases, des groupes dans un ensemble cohérent. Souvent, les phrases sont liées les unes aux autres, ce qui permet d'obtenir un texte cohérent que le lecteur pourra alors comprendre. Une partie importante dans le processus de compréhension d'un texte cohérent est de pouvoir faire des inférences. Alors, les inférences permettent de déterminer la signification d'un texte en utilisant nos connaissances préalables pour aller au-delà de l'information fournie par le texte. Pour cela, nous allons voir la lecture textuelle avec tout simplement ses contours, c'est-à-dire la lecture inférentielle et la lecture littérale. Alors, il y a lieu d'affirmer qu'il peut y avoir une lecture de texte dans les premières phases d'apprentissage de langue étrangère, ce qui soulève de très nombreuses questions, au point d'ailleurs que le terme de lecture n'est peut-être pas le plus satisfaisant. Nous n'entrons pas ici dans cette discussion car la divergence à travers les différentes stratégies qui sont tout simplement présentées vont tout simplement nous prendre beaucoup de temps. De ce fait, il y a une sorte de seuil ou de plafond de compétences langagières qui doit être atteint avant que les habilités existent. Bien, avant que les habilités existent en L1 et qui puissent être transférées à la langue 2. Nous considérerons
de façon quelque peu hasardeuse que les lecteurs qui nous ont servi d'informateurs, l'ont franchi. Nous considérons également que la compétence textuelle se met en place à partir des expériences du sujet liées à sa fréquentation des textes. Elle présente les dimensions à la fois individuelles, sociales et culturelles. L'apprenant travaille le texte en reliant les parties pour pouvoir chercher des informations qui sont en relation avec les différentes données textuelles. Pour cela, l'apprenant met en avant ses connaissances antérieures. Pour bien expliciter la lecture textuelle, nous allons aborder d'abord la lecture inférentielle, et ensuite la lecture littérale. La lecture inférentielle est une lecture qui amène le lecteur à mettre en relation des informations éparses dans le texte. Ce sont les inférences logiques. C'est également un moyen de mettre en relation des informations contenues dans le texte avec ses propres connaissances. Ce sont les inférences pragmatiques. Alors, comprendre des informations implicites et supplémentaires nous amène à situer les différentes inférences. Le lecteur ou la lectrice les découvre par déduction à partir de ces structures cognitives. L'élève trouve des informations qui ne sont pas clairement exprimées dans le texte. La lecture inférentielle consiste aussi à comprendre les données textuelles à partir des éléments paratextuels et permet à l'apprenant de déduire le sens à partir des différents contextes. Le deuxième volet qui est la lecture littérale est tout simplement est une pratique qui consiste à décoder le texte d'une manière linéaire, ce qui permet à l'apprenant de saisir le sens et la signification. Ici, on n'est pas, si vous voulez, dans le cadre de la connaissance spiralaire, mais beaucoup plus dans une connaissance linéaire. Donc, la littéralité se définit à la fois comme une théorie et comme une pratique du texte, et elle se fait par vocation à enfermer le cercle inextricable du modèle descriptif qui se décrit lui-même comme texte admissible à la compréhension. On ne pourrait pas ni réexaminer les postulats dès le départ, ni soumettre à la discussion les résultats auxquels cette lecture permet d'aboutir. Maintenant, nous allons voir un deuxième volet pour la compréhension textuelle et c'est le volet de la généricité textuelle. Alors, la généricité textuelle est un terme qui a été d'abord évoqué par plusieurs linguistes, notamment Adam, qui souligne que c'est la mise en relation d'un texte avec des catégories génériques ouvertes et qui met en relation la production ou la reconnaissance d'effets de généricité inséparables de l'effet de la textualité. Donc la généricité textuelle a une relation beaucoup plus avec la textualité. Dès lors qu'il y a un texte, c'est-à-dire il y a la reconnaissance du fait qu'une suite d'énoncés forme un tout de communication. Il y a effet de généricité, c'est-à-dire inscription de cette suite d'énoncés dans une classe de discours. La généricité est une nécessité socio-cognitive qui relie tout texte à l'interdiscours d'une formation sociale. Un texte n'appartient pas en soi à un genre, mais il est mis à la production comme à la réception et à l'interprétation avec en relation à un ou plusieurs genres. Nous allons voir dans ce cadre deux types de genres. Nous allons voir le genre poétique et le genre lyrique. Alors le genre poétique, c'est un genre qui se définit par un usage différent de la langue, permettant ainsi de créer des images, des sonorités, des rythmes, de la stylistique, des émotions. Contrairement au genre narratif, le genre poétique ne raconte pas une histoire, mais cherche à éveiller la sensibilité du lecteur. Le texte poétique peut être écrit en vers, nous pouvons citer l'alexandrin, le décasyllabe ou en prose. En revanche, le genre lyrique est un autre type de genre, c'est un autre genre de texte où la poésie lyrique s'applique à tous les textes dans lesquels le poète exprime ses sentiments personnels et les met en forme avec une certaine musicalité. La poésie lyrique doit son nom à la lyre, un instrument qui dans l'Antiquité grecque accompagne le chant des poètes, ainsi que la poésie lyrique est liée à la musique et à l'évocation des sentiments personnels. Elle exprime des sentiments personnels sur des thèmes très généreux, plutôt très généraux, comme l'amour, la nature, la mort, la fuite du temps, etc. On trouve généralement des figures de style dans la poésie lyrique, comme la personnification, la comparaison, la métaphore, l'énumération et l'hyperbole.
Nous passons maintenant à la dernière partie de la compréhension de l'écrit et cela consiste à tout simplement à aborder la typologie textuelle. Pour la typologie textuelle, nous ne pouvons pas citer toutes les théories qui ont été évoquées dans ce sens, mais nous allons tout simplement nous focaliser sur ce que Jean-Michel Adam propose, ce qu'il a proposé dans les années 87 comme textuel, c'est-à-dire le récit, la description, l'argumentation, l'exposition, l'injonction et l'instruction, la conversation et le poème, auquel il renoncera quelques années plus tard pour développer une typologie séquentielle, c'est-à-dire que les textes sont classés en fonction de leur séquence, c'est-à-dire la séquence dominante, ce qui pourrait rendre compte de l'hétérogénéité des textes, et des modifications de ce type de texte sont fortement redondantes dans les écrits des années 90. Voici la plus pertinente. Pour une typologie de type, il existe de grands types de textes. Je citerai sans justifier ici la limitation de l'énumération, le récit, la description, l'argumentation, l'exposition. Alors pour l'exposition, il y a lieu d'expliquer que ce n'est pas l'exposition en elle-même, mais c'est beaucoup plus le discours informatif et le discours explicatif. Ensuite, nous avons l'injonction, l'instruction, la conversation, le poème au type autotonique poétique. Ensuite, Jean-Michel Adam propose de substituer aux typologies textuelles une typologie basée, comme nous l'avons cité précédemment, sur la séquentialité. Son point nodal, les textes sont des structures tellement diverses et complexes qu'il est impossible d'en établir une typologie, sauf par commodité pédagogique illusoire.